Aujourd'hui, je viens de passer l'examen final qui clôturait un mois de cours intensifs de grec biblique. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion d'aborder ce sujet sur ma chaîne. Pourquoi étudier le grec biblique? En effet, depuis fin août, au lieu d'aller bronzer sur les plages, je suis en salle de classe pendant 5 à 6 heures. Les cours en effet commençaient à 9 heures jusqu'à 15 heures. Pourquoi donc avoir fait ce choix? Alors, ceux qui me connaissent un peu savent déjà que je n'aime pas vraiment la plage. Donc de toute façon, cela ne m'aurait pas intéressé. Mais si j'ai choisi d'aller en classe, ce n'est pas seulement par dépit. Et j'aimerais dans cette vidéo proposer quelques éléments de réflexion pour encourager l'Église à aller dans ce sens. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le grec koiné? Le nom de koiné désigne la langue grecque en usage à l'époque de Jésus. Globalement, le koiné part de l'époque d'Alexandre le Grand, fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, et s'étend jusqu'au IVe siècle après, voire même 5e siècle après Jésus-Christ. Il couvre donc facilement une période de 8 siècles. Durant ces 8 siècles, on peut dire que cette langue grecque koiné qui veut en fait simplement dire commun, était un peu l'anglais de l'époque. De nombreux ouvrages ont donc été rédigés dans cette langue, et pas des moindres, puisqu'il y a notamment le Nouveau Testament, mais aussi la Septante et un certain nombre d'autres textes importants dont je vais te parler. Alors, ma première motivation pour apprendre cette langue était déjà avant tout de pouvoir lire le Nouveau Testament en langue originale. Mais ce n'est pas seulement une volonté individuelle. Je pense que c'est aussi quelque chose vers lequel doit tendre l'Église. En effet, pendant longtemps, les chrétiens n'ont eu qu'un accès très limité aux textes bibliques, à cause des conditions matérielles et sociales. Les livres coûtaient cher et la plupart des personnes étaient illettrées. Il a fallu attendre l'époque moderne, avec les progrès techniques, notamment la diffusion de l'imprimerie, mais aussi la réforme, pour que le peuple chrétien ait plus largement accès à la Bible. Cet accès, cependant, s'est essentiellement fait par le biais de traduction. C'est déjà là un premier pas considérable, extrêmement positif, mais je pense qu'il faut maintenant aller plus loin et en quelque sorte tendre vers une nouvelle réforme où cette fois le peuple chrétien aurait directement accès à la Bible en langue originale. Avant d'expliquer pourquoi cela me paraît important, il faut quand même que je rappelle un point. C'est que le christianisme n'est pas une religion du livre. La parole de Dieu ne s'est pas incarnée sous forme d'un livre, comme le croient les juifs ou les musulmans, mais bien sous forme d'une personne, Jésus de Nazareth. Et c'est là un point essentiel de notre foi. J'ai d'ailleurs fait toute une série de vidéos sur le sujet, et en particulier une vidéo intitulée « Pourquoi le christianisme n'est pas une religion du livre ». Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la visionner. Je mettrai un lien sur cette vidéo, vers cette vidéo. Mais, une fois précisé cela, j'aimerais en même temps insister, d'un autre côté, sur le fait que les Écritures sont quand même essentielles pour la foi chrétienne. En effet, ce sont ces Écritures qui nous ont conservé la trace de la révélation spéciale de Dieu, c'est-à-dire déjà les révélations faites aux prophètes, au peuple d'Israël, mais ensuite la révélation par excellence qui est la venue du Fils, la venue du Messie. Et ce sont ces Écritures qui nous permettent de découvrir qui est Jésus, comment il a vécu sur terre. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de se référer à ces Écritures. Mais il y a là justement, je trouve, un paradoxe dans beaucoup d'églises, notamment protestantes. Si elles affirment que ces Écritures sont essentielles, elles font souvent peu d'efforts pour aller vraiment au cœur de ces Écritures et en particulier vers les textes originaux. Souvent, ces textes sont réservés
à une petite minorité qui a fait plus d'études, et encore, cette minorité ne maîtrise pas toujours les textes originaux, mais la grande masse des chrétiens se contente d'un texte en traduction. Alors, je ne prétends pas, il ne faut pas tomber dans des excès, et je ne prétends pas qu'il y aurait des secrets cachés dans l'hébreu et dans le grec qu'on ne pourrait pas trouver en français ou en anglais. Je ne dis pas cela. Néanmoins, il faut bien avoir conscience qu'une traduction est toujours limitée, car une traduction est déjà une interprétation, voire une adaptation du texte. En lisant une traduction, on lit presque déjà l'interprétation d'un autre auteur. C'est pour cela aussi qu'il est important, si on ne lit pas le texte en langue originale, au moins d'avoir toujours 3 ou 4 traductions. Et si on lit plusieurs langues différentes, par exemple le français ou l'anglais, choisir de préférence des traductions dans différentes langues, afin de pouvoir les comparer et d'accéder au plus près possible du texte. Mais, malgré tout, ces traductions ne permettront jamais de préserver en quelque sorte, de rendre complètement la saveur originale du texte. Notamment, il y a souvent des liens dans le texte original entre différents passages, avec notamment le vocabulaire utilisé, qui disparaissent dans les traductions. J'aimerais illustrer cela avec un exemple très simple, mais en même temps très important, celui du terme Christ. Lorsque nous le voyons apparaître dans nos Bibles, c'est toujours dans le contexte de la Nouvelle Alliance, avec Jésus. Mais en fait, le terme de Christ veut tout simplement dire oint. C'est le terme déjà que les traducteurs de la Septante avaient utilisé dans l'Ancien Testament pour traduire l'hébreu Mashiach, qui a donné Messie, mais qui veut, en fait, en hébreu, simplement dire oint. Ce terme apparaît donc à de nombreuses reprises, déjà dès les premiers livres de la Bible, tout au long du Pentateuque ou des prophètes. Et quelqu'un qui lit la Bible en grec, les premiers chrétiens par exemple, qui lisaient le Nouveau Testament et l'Ancien Testament en grec, voyait ce même terme apparaître dans les différents passages. Et forcément, cela offre un angle de lecture complètement différent du nôtre. Cela me permet aussi d'introduire un autre point qui est essentiel, mais auquel on ne prête souvent pas beaucoup attention. C'est que le sens d'un mot évolue en fait tout au long de l'histoire, et on ne peut pas simplement le trouver en ouvrant un dictionnaire. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Pour saisir un mot, il faut voir dans quel sens il est employé à cette époque, à une époque donnée. Et donc, il est essentiel de connaître les autres sources et d'être familiarisé avec tous les écrits de cette époque. Pour ce qui est du Nouveau Testament en particulier, tout le vocabulaire employé n'a pas soudainement été inventé par les rédacteurs des évangiles ou des épîtres. En fait, bien souvent, ils se sont appuyés sur le travail de la Septante, c'est-à-dire sur le travail des traducteurs judéens qui avaient traduit la Bible de l'hébreu ou de l'araméen vers le grec. Ils avaient déjà développé tout un vocabulaire spécifique, et c'est ce vocabulaire qui a été repris par les auteurs du Nouveau Testament. Étudier le grec koiné permet donc de se familiariser aussi avec toutes ces autres sources et d'y avoir directement accès. Ces autres sources, ce sont donc la Septante, la plus importante, mais aussi par exemple les œuvres de Flavius Joseph ou de Philon d'Alexandrie, que je te présenterai d'ailleurs sur cette chaîne. De plus, on a aussi accès à toutes les œuvres, notamment les œuvres chrétiennes, écrites après le Nouveau Testament par les premiers pères de l'Église, au moins ceux de langue grecque. Et c'est déjà là aussi un apport important. Enfin, pour terminer, il faut bien sûr préciser que le grec koiné ne concerne pas seulement des œuvres religieuses. C'est aussi dans cette langue-là qu'écrivait Aristote ou de nombreux philosophes et historiens après lui. Apprendre le grec koiné permet aussi d'accéder à tous ces ouvrages.
et cela peut être aussi extrêmement précieux pour nous, quelles que soient nos convictions. Il faut bien en effet se rappeler que à chaque génération, de nombreux livres sont produits. Et aujourd'hui, tous les records sont battus. Des millions de livres sont produits chaque année. Mais combien ont réellement de la valeur? Combien, finalement, pourront réellement compter au niveau de l'histoire? Sans prétendre à une transmission parfaite, il faut bien constater que souvent l'histoire permet justement de faire un certain tri. Et dans les époques du passé, ce sont souvent les meilleurs ouvrages qui ont été conservés, bien que le processus puisse des fois être assez aléatoire. Il est donc souvent aussi profitable, même pour nous aujourd'hui, de lire ce qui a été écrit par nos prédécesseurs. Et je terminerai en rappelant cette sentence médiévale: nous sommes des nains juchés sur l'épaule des géants. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons la possibilité de voir plus loin que nos prédécesseurs, à condition cependant d'accepter de monter sur leurs épaules, c'est-à-dire de profiter du travail qu'ils ont pu mener avant nous. En conclusion, j'aimerais bien insister sur le fait que le christianisme n'est pas une religion du livre. Et je ne prétends pas qu'on ne peut pas vivre sa foi chrétienne sans lire la Bible en hébreu ou en grec. Mais, une fois dit cela, j'aimerais quand même insister sur l'importance d'étudier la Bible dans sa langue d'origine. La Réforme a déjà apporté un grand progrès en permettant une diffusion massive de la Bible, mais je pense qu'une nouvelle réforme doit apporter un nouveau progrès en permettant au peuple de Dieu d'accéder directement à la Bible, non plus à travers des traductions, mais directement à travers les langues d'origine. Bien évidemment, ce changement ne se fera pas du jour au lendemain, mais je pense que c'est justement pour cela qu'il est nécessaire de l'initier dès maintenant pour que les générations suivantes, et pourquoi pas déjà nos enfants, en profitent. Je me permets d'ailleurs de terminer en rêvant d'écoles du dimanche qui enseigneraient aux enfants la lecture de la Bible directement dans la langue d'origine. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Par ailleurs, je me permets de signaler que, évidemment, toutes ces études que j'effectue actuellement ont un certain coût et que donc, si tu apprécies mon travail, tu peux contribuer au financement participatif de Didascal sous forme d'un microdon mensuel, ce qui me permettra de continuer mon travail de recherche et d'enseignement. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.